Salut l'audimat, ici Mehdi pour Indécent et une vidéo de review des Oubliés édités par les 12 singes. Juste pour info, en ce qui concerne les reviews de jeux de rôle, je vais te présenter ça un peu à la façon de bref de jeu. Je vais te présenter l'univers, les règles et le matos, l'objet, le livre, etc. Donc je vais détailler un peu les points clés sur chaque partie et finir par des bonus-malus, donc ce qui est cool et ce qui l'est moins. C'est parti! Si j'avais à résumer l'univers des Oubliés en une seule phrase, c'est un peu comme si le dessin animé Les Mini-Pousses Nous les mini-pousses, petits êtres moitié-hommes, avait eu un enfant avec Warhammer. Les Oubliés est un univers de songes et de cauchemars. D'un côté, il y a le petit peuple qui, auparavant, vivait paisiblement et très sereinement en Edenia, leur monde d'origine, dirigé par la très sage reine Célestine. Certains membres du petit peuple allaient dans un monde étranger au leur, qu'ils appelaient la Terra Incognita, pour aller shipper des rêves à des créatures géantes durant leur sommeil. Cela servait en fait à nourrir la chimère qui permettait de maintenir l'équilibre du monde d'Edenia. En revanche, il y avait les forces du cauchemar qui vivaient en obscurine. Ils venaient également en Terra Incognita dérober à ces créatures géantes des cauchemars qui leur permettaient de pratiquer leur magie noire. Des forces du cauchemar rencontrèrent des membres du petit peuple, les traquèrent, les torturèrent, afin d'obtenir l'emplacement des passages qui les mèneraient en Edenia, afin de prendre possession de ce monde. Forcément, les quantités de songes nécessaires pour nourrir la chimère s'amenuisant d'un coup, la reine prit effectivement une décision. Elle leva une armée afin d'aller lutter contre cet ennemi inconnu en Terra Incognita. Ce fut une catastrophe. Le cauchemar extermina les forces d'Edenia et fit même de nombreux prisonniers. La reine prend une décision très importante et très ferme. Elle décide de fermer tous les passages qui mènent en Terra Incognita. Les conséquences furent encore plus dramatiques. Les passages sont fermés et du coup impossible de nourrir la chimère. Et là, il y a un truc aussi grave qu'inattendu qui arriva. Le néant, qui a pour seul but d'annihiler toute forme de vie. Tout fut corrompu, mangé et assimilé inlassablement par le néant. Et la reine prit deux décisions qui scellèrent le destin du petit peuple. Le premier, l'exil. 13 passages, soit un par tribu, furent ouverts pour permettre au petit peuple de fuir dans la Terra Incognita. Et la deuxième décision fut de s'enfermer elle-même dans un songe permanent afin de continuer à nourrir la chimère malgré tout. Des 13 tribus qui partirent d'Edenia, seulement 11 arrivèrent en Terra Incognita. La 7e, les Hougrons, et la 13e, les Enfants de la Nuit, étant portés disparus. La Terra Incognita, terre rude, dangereuse, hostile et peuplée de ces répugnantes créatures qu'étaient les géants, était devenue le nouveau foyer du petit peuple. Quelques générations plus tard, le cauchemar décima la plus grande cité que le petit peuple avait reconstruite en Terra Incognita. Depuis, les tribus se replient sur elles-mêmes et énormément de tensions apparaissent même entre certaines. La Terra Incognita se situe dans notre monde, sur Terre. Très exactement, Saint-Jean-de-Castel, une ville imaginaire créée pour le jeu, qui se situe dans le sud de la France, en 1572. Le cadre de jeu prend donc place durant cette formidable et savoureuse expérience qu'étaient les guerres de religion. Donc ouais, t'as une seule ville pour cadre de jeu, parce que les membres du petit peuple et du cauchemar font quelque chose comme entre 3 et 12 cm. Alors, qu'est-ce qu'on joue dans Les Oubliés? Eh bien, on va jouer des membres du petit peuple, qui sont divisés en 7 races, comme des kobolds, des korrigans, des lutins, des gnomes, qui étaient membres d'une des 11 tribus. Plus précisément, on joue des Oubliés. En fait, ils descendent de la garde royale de Célestine, à l'époque de l'exil. Leur but, leur mission donnée par la reine est de faire revenir le petit peuple en Edenia, après avoir trouvé une solution pour repousser à jamais le néant. Ils se sont donc dissimulés dans chaque tribu, afin de pouvoir guider chaque tribu vers cet objectif-là. Des générations plus tard, les choses ne se sont pas passées comme prévu. Le petit peuple a une fâcheuse tendance à ne plus trop regarder en arrière et à essayer de s'adapter à la vie en Terra Incognita. Mais les Oubliés existent encore. Parce qu'en fait, cette tâche, cette mission, se transmet de génération en génération. Il s'agit d'un sortilège fait par Célestine qui, à un moment donné de leur enfance, les fait assaillir de visions
du monde passé et de visions qui correspondent à leur mission. Très vite, ils finissent par se détacher de la tribu dans laquelle ils vivent et rejoignent une compagnie d'oubliés, ou en forment une, histoire d'accomplir leur tâche. Allez, on passe au bonus-malus de l'univers de jeu des oubliés dans le livre de base. Premier point positif, la qualité d'écriture. C'est très agréable à lire, c'est assez léché comme style d'écriture, on sent qu'il y a un certain niveau de français. Voilà, bref, ça se lit très vite, mais on prend quand même le plaisir de kiffer chaque paragraphe. Ensuite, il y a l'originalité. Alors, très précisément, le gigantisme de la Terra Incognita. En effet, une armoire peut devenir un champ de bataille entre les forces du cauchemar et les forces du songe, une cuisine et l'équivalent d'une baronnie, et jouer sur les écarts de taille entre le petit peuple et les géants, et aussi les objets du quotidien utilisés par ces derniers, bah c'est une ressource scénaristique en soi, en fait. Faut avouer que ça ajoute un certain style, assez agréable à mes yeux, au jeu. Ensuite, il y a l'enjeu des oubliés, et notamment son impact sur le groupe. On joue des parias, des clodos, des indésirables, des gens qui gênent, des gens qui emmerdent les tribus, qui peuvent faire chier tel seigneur ou tel politicien, qui n'ont pas envie de voir ça comme un contre-pouvoir, parce que les oubliés représentent un temps révolu. En gros, le groupe est seul contre le reste du monde, et ça rajoute une cohésion de groupe qui est intéressante en termes de roleplay. Et maintenant, les quelques points négatifs. Premier, le manque d'informations disponibles dans le livre de base sur l'univers. En fait, la quasi-intégralité de l'univers se trouve dans ce livre-là, qui s'appelle l'Encyclopédie du Petit Peuple, et qui va t'apporter beaucoup de détails sur les tribus, les races, des secrets d'univers sur le cauchemar notamment. Le livre est quasiment inutile au MJ après 2-3 parties. Ça donne effectivement des bases pour commencer, mais si tu veux maîtriser une campagne, il va te falloir l'Encyclopédie du Petit Peuple. Ça aurait peut-être été mieux de lui accorder un autre nom, comme Livre du Maître ou Livre du MJ, peu importe. Ça manque un poil de visibilité. Exemple tout bête, une boutique voulant entrer le jeu en stock et ne sachant pas vraiment ce qu'elle les oublier, ne commandera probablement que le livre de base, ce qui reste un petit peu embêtant. Autre point négatif, le scénario. Il ne reflète pas assez bien la mission des oubliés. Moi je m'attendrais à de la découverte d'indices sur le néant, sur le cauchemar, sur la découverte de passages. Là, il s'agit simplement d'escorter les habitants d'un village en zone hostile vers la capitale de leur tribu. Il y a quelques intrigues, il y a le cauchemar qui vient faire chier, on sait pas trop qui fait quoi ici, c'est un peu trop éloigné du propos tenu par le jeu. Allez, on passe aux règles en commençant par la composition de la fiche de personnage. En haut à gauche, tu as un encart avec des informations un peu sommaires comme ton nom, la race, la tribu d'origine, le métier que tu pratiquais avant de faire partie d'une compagnie d'oubliés, ainsi que tes points de vie et ta taille. On a les niveaux de songe et de cauchemar, les points de songe et de cauchemar, qui sont deux choses bien différentes, et également les dettes de songe et de cauchemar, qui vont être un point que je vais détailler après. Ensuite, le cœur de la fiche, les compétences, réparties en 9 groupes de 3 compétences. Il y en a donc 27 en tout, comme survie, empathie ou force. Comment lancer un jet de dés? Eh bien, c'est assez simple. Il faut savoir que le système de jeu est tiré de celui de Trinité, qui avait été publié par le même éditeur, Les 12 Singes, il y a pas mal d'années de ça. Le principe est très simple. Sur chaque lancer, tu vas prendre 2 dés 12. Il y en a un de couleur blanche ou claire, qui correspond au songe, et un de couleur noire ou foncée, qui correspond au cauchemar. Tu vas choisir un des 2 dés, noir ou blanc, et l'ajouter au score de la compétence qui est incluse dans le test. Il suffit simplement de faire 12 pour réussir, sachant que pour ce qui est des bonus et des malus circonstanciels, ça va par tranche de 3. Donc par exemple, si j'ai un score de 3 en force, et que je veux pousser un énorme poids, en lançant 2 des 12, bah, il faut que l'un des deux fasse 9. Alors attention au dé que tu choisis parce que c'est là que ça devient un peu vicieux, c'est pas sans conséquence. Si tu penches plus du côté du songe et que tu choisis le dé noir, le dé du cauchemar, tu vas contracter un point de dette dans la case prévue à cet effet. En fait, quand tu vas gagner de l'XP, tu vas devoir dépenser un nombre de points d'expérience en cauchemar qui correspondent au niveau de la dette de cauchemar. Par exemple, si j'ai 4 points de dette, je vais devoir dépenser 4 points pour améliorer mon score de cauchemar. Si l'écart vient à être trop grand en faveur du cauchemar, il est fortement possible que ton songe diminue. S'il venait à tomber à 0, tu bascules définitivement du côté du cauchemar. Pour ce qui est de la magie, c'est assez simple. C'est assez facile à manipuler, il n'y a pas de lancer de dés ou de test particulier, il suffit juste de suivre ce qui est indiqué. En fait, tu dépenses un certain nombre de points de songe ou de points de cauchemar
Tu peux aussi dépenser des matériaux selon les magies. Et en fait, après ça, tu appliques juste l'effet qui est marqué sur le sort. Il peut être contrecarré par un sort adverse si l'adversaire en a un, mais sinon ça se fait automatiquement. La section dédiée au combat se veut un poil plus complexe que le reste. Et j'avoue que ça n'a pas été mon meilleur moment de lecture des oubliés, loin de là. En gros, comment ça marche? Au début, tu calcules ton initiative. Tu fais un score sur le test de rapidité, le total étant divisé par 2. Ensuite, on passe aux positions de combat. En fait, tu vas utiliser le mémo de combat, qui est le verso de ta fiche, et tu vas mettre un D12 correspondant à ton score sur la case en garde. Tu notes aussi qu'il y a une case en retrait. Selon les situations de combat, l'initiative peut bouger en plus ou en moins, mais elle restera toujours bloquée entre 1 et 12. Et en fait, quand tu es en garde, tu vas aller dans le feu de l'action, donc tu mets ton D12 sur la table, en dehors de ta fiche pour montrer que tu vas agir ce tour-ci. Si jamais tu étais en retrait, tu mets ton D12 sur la case en garde de ton mémo. Le personnage étant en garde et dans le feu de l'action avec le plus gros score, commence à jouer et à déployer ses actions. Le système d'action est assez simple, hein, c'est un principe de programmation, donc une action, 2 actions, 3 actions, 4 actions, c'est comme tu veux. Si tu fais une action par tour, c'est ok. Si t'en fais 2, chaque action a 3 points de malus. Si t'en fais 3, chaque action a 6 points de malus, etc. etc. Pour finir, t'as le système de primes et de pénalités, qui va rajouter une dimension un poil plus tactique au combat. En gros, c'est très simple, hein, si tu veux choisir un boost, un avantage, tu vas prendre une prime, par exemple la blessure grave qui permet d'augmenter les dégâts de 50%. Mais il faut choisir une pénalité en retour. Par exemple, la pénalité facilité qui rajoute 3 points à la prochaine réaction de ton adversaire. Allez, on va passer au bonus-malus, en commençant par les bons points. Premier point bonus, la simplicité du jet de dés. C'est vrai que 2d12, t'en choisis un, tu l'ajoutes à ton score de compétence. C'est nickel, c'est propre, ça se lit très rapidement. Deuxième point positif, les primes et pénalités. Ça fait longtemps que les Douze-Singes utilisent ce système-là. Moi, je me rappelle que c'était le cas dans Chaos 1795 et BIA notamment. Et c'est pas un truc que je kiffe plus que ça. Je trouve que c'est même contraignant. Cela dit, ça aide vraiment à varier un combat. Et là, il y a un truc aussi dans les oubliés qui est assez utile, c'est qu'ils te mettent des exemples de combos de primes pénalités. En fait, avec des situations de combat. Ça fait ça sur à peu près une page. Et c'est assez sympa. Et ça peut même te donner de l'inspi pour les préparer en avance, pour les donner au PJ qui seraient un peu en galère par rapport à ça. Enfin, bref, là ici c'est assez bien foutu. Ensuite, il y a la magie qui est très simple, qui est assez variée. Il y a pas mal de sorts côté songe et côté cauchemar. T'as juste à lire et à appliquer les faits, c'est vraiment super souple. Et enfin, l'énorme bonus pour moi, c'est le principe de dette. C'est le point de règle qui est le plus en raccord avec le jeu et qui te met vraiment dans l'ambiance des oubliés. C'est punitif. C'est chiant, le cauchemar est toujours là à te tenter, à essayer de te tirer dans ses griffes, c'est vraiment très très cool. Ensuite, on va passer au malus sur le système de combat. Je le trouve pas vraiment en raccord avec l'univers de jeu, simplement. J'aurais attendu quelque chose de beaucoup plus souple, parce que ça ne me paraît pas si important que ça. Effectivement, il y a les forces du cauchemar qui sont là et qui t'emmerdent, mais on est vraiment sur un univers qui me semble beaucoup plus axé sur l'exploration, la découverte de mystères, et sur la quête que vivent les compagnies d'oubliés, simplement. Allez, on passe à la dernière partie de cette review, à savoir la partie matérielle, donc la qualité de l'objet, les pages, la reliure, les illustrations, etc., etc. Alors, premier point, les illustrations, justement, elles déchirent, elles claquent. Alors, le niveau de dessin est un poil inégal, par contre, le côté crayonné, le côté noir et blanc, le jeu a été fait pour ça, donc c'est pas de l'impression couleur qui est passée en noir et blanc, ça donne un effet vraiment très cool, et t'as vraiment le désespoir de l'univers des oubliés qui ressort dans ces illustrations. Il y a un côté à la fois très magnifique avec pas mal de personnages qui chevauchent des créatures, enfin des oiseaux, des blaireaux, etc. Mais il y a un côté assez désespéré qui se dégage de ces illustrations tout de même. Après, toujours sur les illustrations, il y a les illustrations d'objets. Donc les armes, en fait on fait ce qu'on peut, on a des morceaux de ciseaux, on a des dents de géants mis sur un bâton, on a des fourchettes, des cuillères, on a des clés comme armes. Il y a vraiment un effort fait pour adapter l'équipement dispo dans cet univers-là au jeu. En effet, l'éditeur aurait pu ne pas se prendre la tête et faire des épées, des haches, des hallebardes, un peu comme tout le monde. Là, il y a vraiment un côté assez sympa qui ressort de ça. Ensuite, après, il y a le côté physique. Couverture rigide, papier assez agréable au toucher, une reliure qui est sympa. Et ensuite, vu le format du bouquin, c'est facilement transportable, donc tu peux le lire dans les transports, dans le bus, dans le métro, dans le train. Ça te permet de l'avoir toujours un peu sous la main. Les malus maintenant. Et premier point, le prix. Un livre, certes en couverture rigide, faisant un peu plus de 200 pages en noir et blanc, à 35 €, c'est un peu cher. D'autant que, au risque de me répéter, il faudra ça pour profiter pleinement de l'expérience. Il y a tous les détails d'univers, côté petit peuple, côté cauchemar,
et tu as même des infos sur des reliques que peuvent trouver le petit peuple et les oubliés dans leur quête. Il y a vraiment énormément de détails dessus. Et étant lui-même à 35 € aussi, ça commence à faire une gamme qui chiffre un peu. Ça n'enlève rien à la qualité d'écriture, à la qualité de l'objet, mais ça peut être un frein à pas mal d'acheteurs potentiels. Ensuite, les nouvelles et les exemples. Alors, leur qualité n'est pas à redire, hein. Là c'est juste la mise en forme. En italique, c'est une police assez fine, c'est un poil pénible à lire. D'ailleurs, en parlant de police d'écriture, il y a celle utilisée pour les titres de paragraphes. Alors, elle est assez jolie, ça fait calligraphié, manuscrit, mais par contre, il y en a une bonne partie qui est pas lisible en fait. C'est peut-être un petit détail, mais c'est assez gênant sur la lecture, c'est peut-être le point qui m'a le plus dérangé. Parce qu'interpréter un titre plutôt que de le lire clairement, bah, c'est pas si agréable que ça. Pour conclure cette review sur le livre de base des oubliés, il y a concrètement 2 gros bémols pour moi. Le système de combat, qui malgré une bonne utilisation des primes et pénalités, est en décalage avec l'univers de jeu. Je pense que c'est largement faisable et nécessaire de faire sans le système de position de combat par exemple. Ensuite, il y a le prix. Sans vouloir insister et être lourd dessus, c'est réellement un frein. Les 12 singes font de bons jeux. Il y a aucun souci avec ça. Ils arrivent à te pondre des concepts qui arrivent encore à sortir des sentiers battus. Mais concrètement, comparé à la concurrence, en fait, simplement à des jeux comme Chroniques oubliées Fantasy ou Contemporain, Savage World ou la V2 d'Hollywood, et la différence c'est tout de même extrêmement notable. Mais Les Oubliés est tout de même un super et agréable moment de lecture. J'ai adoré me plonger dans les dérives richement écrites et illustrées du petit peuple en terra incognita. Alors même si l'ambiance est sombre, c'est une lecture qui change des habitudes et ça c'est un vrai bon point. L'univers est accessible, les règles sont accessibles, le livre se lit rapidement, ça peut se jouer en très peu de temps, bref, que demande le peuple? Eh bien c'est désormais la fin de cette review sur le livre de base des Oubliés de 12 singes. Alors ça sera pas ma seule vidéo sur les oubliés parce qu'il y aura l'encyclopédie du petit peuple que j'ai déjà lu et dont une review devrait apparaître très prochainement, mais il y aura aussi le massif Atlas de la Terra ainsi que l'écran qui vont accorder toute mon attention, donc ça arrivera dans les prochaines semaines. Oublie pas de t'abonner et de mettre un petit pouce bleu si t'as aimé la vidéo. N'hésite pas à interagir avec nous en commentaire ou sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. D'ici une prochaine vidéo, je te souhaite une excellente journée, soirée ou nuit, selon l'heure à laquelle tu m'écoutes. À la prochaine.